Bonjour les quatrièmes. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit point sur l'activité de mardi dernier. Je vous donnerai en fin de vidéo un petit défi, exercice à faire, évidemment. Donc on va faire le point sur ce que l'on avait, sur ce que vous aviez à faire en particulier, je voulais que vous travailliez. Donc je vais basculer sur ma trace de cours, le document que vous aviez. Vous deviez compléter un document avec vos propres définitions. Donc j'ai eu des choses très intéressantes. Tout était très intéressant, clairement, puisque ce sont vos définitions. Mais, alors, pas besoin d'imprimer ce document, il sera mis à disposition en PDF. euh, Pas besoin de le recopier au moins. Et puis l'imprimer, on verra plus tard. Donc, au moins vous le lirez de toute façon. Alors, la notion de chimique. Qu'est-ce qui est chimique? Alors, je vous rappelle une petite chose, c'est qu'il y a quelques semaines, on avait parlé du monoxyde d'hydrogène, et c'était l'eau. Donc, tout est chimique. En fait, dès qu'on parle de la matière et de la constitution de la matière, tout est chimique. En fait, tout ce qui nous entoure, c'est chimique. Les réactions chimiques qui se produisent au sein de votre corps, rien que pour pouvoir faire des mouvements, c'est de la chimie. Les deux termes après qui étaient peut-être plus compliqués, hein, c'est le terme de synthétique et le terme d'artificiel. Alors, enfin, je l'ai mis en rouge, ce ne sont pas des définitions, je veux que vous compreniez vraiment le principe des deux. Une substance est dite synthétique quand elle a été fabriquée par l'homme, en étant en tout point identique à une substance trouvée dans la nature. Je prends par exemple ça, de la vanille, enfin du sucre vanillé. À l'intérieur, il y a de la vanille et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de la vanille qui est dans tout ce que l'on trouve n'est pas produite, n'est pas extraite de gousses de vanille. Je l'ai mis un petit peu plus bas. Si on prenait toute la vanille naturelle, 50 tonnes, on obtiendrait 50 tonnes par an. Et en fait, on a besoin de 12 000 à 15 000 tonnes par an. Donc, on fabrique de la vanille. Mais elle est... Alors, la molécule s'appelle la vanilline, hein. On fabrique de la vanilline. C'est vraiment un procédé industriel très connu. Et on va parler de substances artificielles quand une molécule a été créée par l'homme et qu'elle n'existe pas dans la nature. Donc artificiel va être l'opposé de naturel en quelque sorte. Synthétique, c'est fabriqué par l'homme. Mais ça peut être en tout point identique à quelque chose qui existe dans la nature. Par exemple, si je fabrique de l'eau, je peux fabriquer une molécule d'eau. Ça sera de l'eau synthétique. Mais ça sera de l'eau, ça aura les mêmes propriétés que de l'eau, je pourrai la boire, il n'y a aucun problème. Donc, substance artificielle, je reviens sur ça et j'ai trouvé chez moi ceci. Ce n'est pas du sucre vanillé, c'est de la levure chimique, saveur vanille. Et à l'intérieur, il y a une substance qui s'appelle l'éthylvanilline. Vous avez les formules chimiques de ces deux molécules. L'éthylvanilline a un arôme 3 fois plus puissant que la vanilline. Donc forcément, c'est très utilisé dans l'industrie. Mais ça ne peut pas s'appeler vanille. Et c'est pour ça que c'est un saveur vanille. Et on va retrouver tout dans les parfums, par exemple. Tous les parfums qui ont des notes de vanille, bah, c'est pas de la vanille bourbon qui a été utilisée, hein, c'est vraiment de l'éthylvanilline. Voilà, donc différence entre chimique, synthétique, artificiel, vous l'avez maintenant. Si je prends la suite du document que vous aviez à compléter, c'était l'observation d'une transformation chimique. Donc il y avait une vidéo d'une minute à peu près à regarder et vous deviez noter vos observations. Alors les observations sont assez simples. On voit de la mousse. C'est simplement le vinaigre et le bicarbonate. Quand on les mélange tous les deux, ben, ça fait de la mousse. Donc la mousse, elle n'existait pas avant. Cette mousse, elle vient du fait qu'on a un gaz qui apparaît. Certains m'ont dit, ce gaz, c'est du dioxyde de carbone. Vous êtes allé un peu plus loin, vous avez regardé. Mais là, on est plus dans l'analyse. Moi, je voulais juste les observations.
Donc j'attendais juste, il y a de la mousse. Il y a de la mousse, c'est un gaz qui est créé. Donc c'est aussi ce que j'avais mis en commentaire. Maintenant, je complète ces informations. Une transformation chimique est dite chimique si de nouvelles substances apparaissent. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existait pas au départ est apparu. On va appeler ça un produit. Ce qui apparaît est un produit. Au contraire, ce qui va disparaître, et ça c'est quelque chose qui n'est pas dit dans la vidéo, mais si quelque chose apparaît, c'est que quelque chose a disparu. Ce qui a disparu, c'est ce qu'on appelle un réactif. Les réactifs réagissent et les produits sont créés. Donc ça, c'est une notion vraiment importante, se dire qu'on a une transformation chimique si des substances disparaissent et d'autres apparaissent. Je reviens un petit peu sur moi. Donc vraiment, ça c'est, il y a pas mal de notions dans ce que je suis en train de vous expliquer. Donc la notion de synthétique, d'artificiel. Artificiel, donc c'est tout ce qui n'est pas naturel, hein, qu'on ne trouve pas dans la nature. Synthétique, fabriqué par l'homme, de façon simple, même si c'est identique à la nature, donc il y a de l'eau synthétique. Ça, c'est pour l'introduction. Je reviens maintenant, donc une transformation est dite chimique si on a des substances qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Si on revient sur le document, la suite du travail que vous aviez à faire, c'était les sandwichs. Alors, ces fameux sandwichs. Donc, globalement, je suis très content. Vous avez noté les éléments comme il le fallait. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Et donc, si on prend nos sandwichs, hein, voilà, 2 tranches de pain, une tranche de fromage, et l'ensemble des résultats que j'ai pu en corriger quelques-uns parfois, mais c'est plutôt bien. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors, on aurait pu faire des sandwichs personnalisés hein, avec l'animation, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer à des transformations chimiques. Et en particulier, par exemple, la synthèse de l'eau. Et vous voyez, on retrouve le mot de synthèse, synthétique, fabriquer de l'eau. On peut fabriquer de l'eau avec du dihydrogène et du dioxygène. Donc si je prends par exemple une molécule de dihydrogène et une molécule de dioxygène, vous les voyez dans la partie de gauche, c'est bien avant la réaction, ce sont donc les réactifs, et après la réaction, il reste du dihydrogène et du dioxygène. Pourquoi? Parce que cette transformation chimique nécessite en fait qu'il y ait 2 molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène. On va le retrouver ici. Et on fabrique à ce moment-là 2 molécules d'eau, il ne reste rien. Si je rajoute une molécule de dioxygène, c'est comme si j'avais 2 tranches de pain et 2 tranches de fromage. Eh bien, j'obtiens cette fois-ci 2 sandwichs et il me reste une tranche de fromage. Pourquoi? Parce que dans un sandwich, eh bien, une tranche de pain, dans ce sandwich en particulier, hein, une tranche de pain, donc je vais revenir ici, une tranche de pain, je l'ai coupée en 2 en fait, et je mets une grosse tranche de fromage dedans. Donc ça, c'est un peu l'image que vous pouvez vous faire, mais vraiment, dites-vous que les nombres ici sont extrêmement importants. Ils sont extrêmement importants parce que ce sont des nombres très précis. Ce sont des proportions précises. Et en fait, c'est ça le bilan. Pour former un sandwich, il a une composition précise. Il y a des ingrédients dans des proportions précises. Et en chimie, on appelle ces proportions les proportions stöchiométriques. Et donc, dans une transformation chimique, on a des proportions stöchiométriques. C'est ce que vous avez avec la transformation qui est là. Vous avez 2 molécules de dihydrogène avec une molécule de dioxygène. Mais comment expliquer que ces proportions-là en particulier? Qu'est-ce qui se passe? Bien, regardez les molécules. Là, vous voyez, il y a 2 molécules de dihydrogène
avec chacune 2 billes blanches, hein, 2 atomes d'oxygène. Donc c'est là où, souvenez-vous ce qu'on avait fait lors du premier chapitre, et qui était très important, c'était de bien comprendre les formules. 2H2, ça veut dire 2 molécules de dihydrogène, chacune avec 2 atomes d'hydrogène. Et on voit bien qu'on a 4 billes blanches. Ces 4 billes blanches, on les retrouve de l'autre côté. On les a bien de l'autre côté. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que une transformation chimique, en fait, c'est le réarrangement des atomes des réactifs pour former les nouvelles molécules que l'on appellera les produits. Donc les molécules se cassent pour former de nouvelles molécules. Et c'est pour ça qu'on a bien une disparition des molécules pour former d'autres choses. Donc c'est comme si vous disiez, ben voilà, j'ai 2 tranches de pain, une tranche de fromage, et à la fin j'ai un sandwich. D'accord? Et ce sandwich, ben, on ne va pas le détailler, on ne va pas dire, ah, il y a 2 tranches de pain, une tranche de fromage, c'est un sandwich au fromage. Donc 2 molécules de dihydrogène, une molécule de dioxygène pour former 2 molécules d'eau. On a les réactifs, les produits, ça c'est le bilan chimique. Cette vidéo devient bien trop longue, on va essayer maintenant de voir le travail qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Je vais basculer sur le, hop, sur le document. Donc vous allez avoir un petit exercice à faire. Cet exercice, c'est d'utiliser le test, le petit jeu qui est là. Vous mettrez le temps, vous choisissez niveau 1. Vous pouvez faire les autres niveaux si vous voulez, mais moi ce que je veux, c'est les 5 défis du niveau 1. Ici, vous allez avoir une transformation chimique, on va voir ce que c'est précisément, tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est valider ce qu'il y a là. Donc moi, je vais faire la première chose, c'est que je vois qu'il me reste un N2 et un H2. Pour obtenir ça, ça veut dire qu'au départ, j'ai mis un N2 et un H2. Voilà. Et puis, si je fais le prochain, je vois qu'il y a beaucoup plus de choses, hein. J'ai 3 dioxygènes qui me restent, 6 HF, donc F c'est le fluor, 4 OF2 pardon, et 0 H2O. Donc je vais devoir mettre des quantités, etc. Et donc ça sera à vous d'essayer de trouver comment faire pour que de ce côté-là et de ce côté-là, ce soit fonctionnel, ce soit correct. Ça sera à vous de découvrir comment faire. C'est ce que j'attends. Alors, les propositions sont différentes. Vous n'aurez pas la première, elles sont toutes différentes. Donc, de ce point de vue-là, je m'en sors plutôt bien. Je suis tranquille, vous aurez tous des choses différentes. Ça sera le travail que vous aurez à me renvoyer. Donc, vous aurez juste à m'envoyer une photo avec votre résultat, le nombre d'étoiles sur 5, et puis le temps mis pour faire ça. Sachant qu'on a déjà pas loin de 12-13 minutes de vidéo à regarder. Il y aura un petit commentaire, mais ça, ce sera le document PDF que je vous donnerai. Prenez soin de vous et on se retrouve pour la suite de ce chapitre. À très vite.